55 communes, près de 90 000 habitants, à la croisée des autoroutes A2, A26, au cœur de la région des Hauts-de-France. Bienvenue dans la communauté d'agglomération de Cambrai. Un territoire au tissu économique diversifié, entre emplois agricoles et artisanat, industrie agroalimentaire, textile, logistique, un réseau dense de PME-PMI, ses commerces et des projets d'envergure aussi tels que la réalisation du canal Seine-Nord-Europe, sa plateforme multimodale Cambrai-Marquion et le démarrage du projet e-Vallée. La CAC s'engage pour le développement des activités existantes, attirer de nouvelles entreprises et accompagne de nouveaux talents. Sa politique économique contribue à la création de nombreux emplois. Une politique qui vise à entretenir et accompagner cette dynamique en fixant de nouveaux investissements en partenariat avec la région des Hauts-de-France au travers d'aides directes aux entreprises, le soutien au commerce et à l'artisanat, avec toujours cet objectif d'anticipation. Et pour preuve, les 11 parcs d'activités du territoire accueillent des entreprises de notoriété nationales et internationales. En 2018, la loi NOTRe nous a amenés à prendre compétence sur les parcs d'activités économiques initialement communaux. On retrouve Innovafeed, implantée dans les Hauts-de-Gouzeaucourt, une start-up novatrice spécialisée dans la production de farine d'insectes dédiée à l'alimentation des poissons d'élevage. Une filière nouvelle et stratégique qui crée des emplois. La CAC apporte son soutien et a construit en 6 mois un bâtiment industriel pour le démarrage de la production en mars 2018. Aujourd'hui, l'ascension de cette société est telle qu'une extension du site est en cours et permettra de passer à une production supérieure à 1000 tonnes par an. Cette start-up a été lauréate à l'appel à projet France Expérimentation et un prix a été décerné par le président de la République. Quartier des Docks à Cambrai. Le centre tertiaire Pépinière d'Emploi héberge dans un ensemble immobilier de 2138 m² de bureaux et son parking de 80 places, plusieurs activités allant de l'agence d'intérim au CIO à l'expertise technique de bâtiments, au service du ministère de la Justice, au centre d'accueil téléphonique Sofratel, où plus de 100 personnes travaillent. Cette entreprise connaît un essor tel que le plateau d'activité de près de 700 m² est devenu trop juste. La communauté d'agglomération peut se targuer d'accueillir aussi 2 grands noms de la logistique sur Actipol, correspondant à un investissement de près de 30 millions d'euros. Ouch s'agrandit et va livrer une plateforme logistique de 50 000 m², soit la création à terme d'une 50aine d'emplois. Et Grimont-Près, créé sur un terrain de 14 hectares, une plateforme de 52 000 m², Logs, une centaine d'emplois verra le jour. 2 constructions d'équipements respectueux de l'environnement. Un pari gagnant industriel, humain et là aussi environnemental. C'est Enoplast Industrie qui recycle 20 000 tonnes de polyvinyl butyrol par an, soit 160 tonnes par jour. Un process unique en Europe et qui s'inscrit pleinement dans la protection environnementale de par son activité, ses bâtiments rue Saint-Ol à Cambrai. Et on ne s'arrête pas là. En effet, le plus grand parc photovoltaïque au nord de la Loire se trouve chez nous, à Séranvillers-Foranville-Nierny. La CAC, propriétaire du terrain, et l'entreprise Sunair, investisseur, ont réalisé la première phase et la mise en service des 35 500 panneaux solaires, implantés sur une surface de 15 hectares, pour fournir 10 MW d'électricité. C'est un investissement de plus de 10 millions d'euros. Et 2 nouvelles phases vont démarrer cette année sur près de 50 hectares, soit 50 millions d'euros d'investissement. Et enfin, une nouvelle réponse a été formulée pour la 4e phase par Sunair pour répondre au nouvel appel à projet lancé par la Commission de régulation de l'énergie. À terme, le site de 80 hectares produira l'équivalent des besoins électriques des foyers de l'intercommunalité. En 2018, la communauté d'agglomération s'est aussi engagée dans une nouvelle politique en faveur du commerce en milieu rural. Une convention dans le cadre du Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce a été signée avec le Pays du Cambrésis. La CAC a ainsi contribué au financement de travaux d'accessibilité, de modernisation, de sécurisation et de mise aux normes pour une quinzaine de commerçants et d'artisans. La communauté d'agglomération a cédé à l'euro symbolique un foncier de près de 10 000 m² qui va permettre la réalisation d'un nouvel équipement pour les sapeurs-pompiers. Ce centre de défense d'incendie et de secours est très attendu. Les atouts du territoire passent aussi par des équipements indispensables comme le très haut débit, le déploiement de la fibre optique dans les zones d'activités économiques.
mais aussi auprès des habitants de la CAC au travers du FTTH déployé par Orange sur 24 communes et par le syndicat mixte 5962 sur les 31 autres. Le déploiement devrait être achevé en 2020. Parlons aussi du pôle métropolitain Hainaut-Cambrésis. Il rassemble les 9 intercommunalités du sud du département. Il a vocation de travailler de manière concertée sur les défis communs. Il s'est inscrit dans la démarche Territoire d'innovation de grande ambition, lancée au titre de programme d'investissement d'avenir par l'État. Les élus de la CAC ont mobilisé nombre d'acteurs, notamment concernant la santé, afin de mettre en place une nouvelle approche, un programme d'action prioritaire afin d'améliorer la situation sanitaire et sociale. Parmi les aménagements, celui du bassin rond à Étreins qui relie l'Escaut au canal de la Sensée. C'est un site naturel de détente et de loisirs qui bénéficiera prochainement de premiers aménagements tels qu'un parking VL et une aire de camping-car. La communauté d'agglomération, c'est aussi une affaire de culture, l'une de ses responsabilités. Une politique a été définie pour l'attractivité culturelle en faveur de la réalisation de plusieurs équipements majeurs tels que l'école d'art, l'archéosite de rue des Vignes, le centre de musiques actuelles et également le labo, une formidable réalisation et un chantier d'envergure dans une partie de l'ancien collège des Jésuites en plein centre-ville de Cambrai. Un projet communautaire à plus de 16 millions d'euros qui a vocation à favoriser la lecture publique, le patrimoine, les sciences et le numérique en un lieu unique. Son ouverture est prévue au printemps. Le Cambrai Tank 1917 permet la valorisation du tank de Fléquières autour d'un centre d'interprétation sur la bataille de Cambrai. Ce tank est classé aux monuments historiques au titre du patrimoine industriel. Considérant que la formation des hommes constitue un enjeu majeur pour le devenir du territoire, les élus de la communauté d'agglomération mènent une politique volontariste dans ce domaine, notamment par le biais du dispositif Innovation PME qui permet de détecter, d'incuber et de coordonner la mise en œuvre des projets innovants dans les petites et moyennes entreprises, d'améliorer aussi leur compétitivité, de former des ingénieurs créatifs et entreprenants par la voie de l'apprentissage. Cela passe aussi par l'enseignement supérieur et de nouvelles filières. Le pôle universitaire de Cambrai s'ouvre au numérique. Le DUT technique de commercialisation devient le premier TC e-commerce. Elle s'ajoute à la licence professionnelle e-commerce et marketing numérique qui forme actuellement sa 2e promotion. La communauté d'agglomération, en qualité et autorité organisatrice de la mobilité, agit sur les questions de transport. Aux 8 lignes urbaines, à la navette centre-ville, à MobiPlus, la CAC se doit de repenser son réseau pour correspondre à la fois aux besoins de mobilité et pour répondre aussi au désengagement des autres collectivités comme le département et la région. La CAC doit être innovante pour traiter à la fois de l'accessibilité, du covoiturage, du transport à la demande, de la mobilité douce, des véhicules de transport plus adaptés aux fréquences, du transport scolaire, des nouvelles gammes tarifaires aussi pour inciter à l'utilisation des transports en commun. Et enfin, des bornes de recharge pour véhicules électriques vont aussi être installées. Voilà l'ampleur des chantiers des prochains mois. La CAC étant une collectivité de plus de 50 000 habitants, elle s'inscrit dans le plan climat, air et énergie. Cela contribue à améliorer le bilan carbone, mais aussi à préserver les ressources naturelles, en valorisant par exemple au travers des déchetteries plus de 23 000 tonnes de déchets. Dans le contexte national voire international complexe, où la concurrence est toujours plus vive, où les nouvelles technologies et l'enjeu environnemental impactent profondément le tissu économique et social, seuls les territoires qui sauront investir dans la recherche, l'innovation, la formation, les infrastructures, la qualité de vie et rassembler les forces au service d'un projet ambitieux tireront leurs épingles du jeu. C'est ce à quoi les élus de la CAC s'emploient.